Alors, il est vrai qu'on avait déjà l'information depuis le samedi dernier, mais on attendait qu'il y ait que la fumée. Qui est la fumée blanche, avant que l'information ne soit rendue officielle. C'est vrai, sans surprise, Romuald Wadayi a été désigné comme le porte-flambeau de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est sans surprise, cher ami Moïse Guédénon? Oui, mais bon, pour certains, c'est une surprise, mais pour nous... Vous êtes surpris? Non, pas moi, parce que... Est-ce que Romuald Wadayi est un oiseau rare? Non, pour moi... Est-ce que c'est un nom qu'on a projeté, qu'on n'a jamais entendu dans le pays? Non, mais il faut d'abord, pour ceux qui observent un peu l'actualité politique, surtout sur nos cieux et tout ce qui... les faits et gestes, on voyait déjà Romuald Wadayi porter le flambeau de la mouvance présidentielle pour les élections de 2026. Depuis 2023, certaines actions, certains propos, certains faits et gestes parlent déjà de l'homme, même si à un moment donné, lui-même a porté un coup de frein à un certain nombre d'actions que certains citoyens essayent de mettre en place, parce que il n'a pas voulu devancer les faits, il n'a pas voulu trop tôt se lancer dans cette bataille. Il faut attendre, quand on est membre d'un gouvernement, il faut attendre que le principal maître de ce gouvernement, le président de la République, donne le top avant qu'on ne commence pas à mettre tout en œuvre. Je pense que ceux qui observent bien... Donc, on le dit que Romuald Wadayi a été discipliné. Oui. Bien, vous avez vu, en temps même, certains ont suscité sa candidature, il n'a pas hésité à porter ses jeunes et dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas que on est contre, mais ce n'est pas le moment. Attendez que, au moment opportun, celui qui est le maître du temps désigne, et puis ensemble, si je suis celui sur qui le choix est porté, j'irai, mais si c'est pas moi. Vous reconnaissez que le nom Romuald Wadayi circulait déjà, dans l'opinion publique. Oui, dans l'opinion, même à l'international, quand vous échangez avec certains nombre de personnes, quand ils vous parlent, ils disent, attention, Romuald Wadayi, dans les chancelleries, au niveau des partenaires techniques et financiers, c'est quelqu'un qui peut faire le job, c'est quelqu'un qui est adoubé par les PTF, quelqu'un que les gens voient dans une poursuite de celui qui peut pérenniser les actions de développement que le président actuel est en train de déployer sur le terrain. Donc, pour beaucoup de personnes, pour bon nombre de citoyens, Romuald Wadayi, désigné aujourd'hui comme candidat de la mouvance présidentielle, il n'y a rien de surpris, il y a rien de surprenant. Ce n'est que la confirmation de ce qu'on pensait depuis. Et je pense même qu'au niveau de l'opposition, ils peuvent pas se dire que la candidature de Romuald Wadayi est un acte surprenant pour eux, parce que à plusieurs reprises, certains ont déjà évoqué ça, certains le voyaient déjà. Même si à un moment donné, on a vu des acteurs politiques responsables des partis aussi sur le terrain, on se disait, est-ce que ces actions vont venir mettre en doute ce qu'on pensait déjà? Est-ce que les gens vont laisser ce qu'on voyait venir et choisir Joseph Diogbenou, que je le cite? Mais je pense que à un moment donné, sur un certain nombre de critères, sur un certain nombre de faits et d'analyse, le choix est fait et le choix est porté sur Romuald Wadayi. Alors, quel accueil, puisque vous êtes journaliste, quel accueil les populations ont-elles réservé à cette désignation de l'homme, Romuald Wadayi? D'après vous, quand vous observez un peu, c'est vrai que c'est trop tôt de dire beaucoup de choses. Oui, trop tôt. Mais quel accueil? Mais quand même, observez bien que sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux, même sur des pages au sein de l'opinion, Wilfried Awassou, vous allez constater que le choix de Romuald Wadayi a été apprécié et applaudi. Même si on attend le moment opportun pour véritablement apprécier si ce qui se dit est réellement ce qui est fait dans l'une, parce que l'une est d'applaudir quelqu'un, mais l'autre acte important, c'est de dire vraiment c'est lui, c'est pas que je suis en train de l'applaudir seulement au niveau des lèvres, mais je pose mon cachet sur lui. Ainsi dit. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, des citoyens, des électeurs, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance, ils sont pas contre la désignation. Ils acclament même. Parce que pour eux, si aujourd'hui, nous sommes d'accord que le Bénin a bougé, que les lignes ont bougé en matière de développement, qu'il y a eu changement au niveau de notre pays, c'est qu'on reconnaît tous que celui qui a aidé Patrice Talon, même si les autres l'ont fait, mais quelqu'un qui était, après lui, un manager,
quelqu'un qui va chercher les ressources. Donc, Wadaï est le cerveau des réformes. Oui, le cerveau des réformes. Réforme économique, réforme financière, réforme, en tout cas. Quelqu'un qui, au plan international ou à n'importe quel moment, quand il va, moi, j'ai eu à lire beaucoup d'articles, hein, quand vous observez un peu, on dit, remue sur le marché financier. Au lieu de dire le Bénin, on dit, parce qu'on sait que quand il vient, c'est qu'il convainc. Et donc pour vous, il est crédible. Il est crédible. Alors, oui, Jacques Yadafo Koutchémen, c'est vrai qu'on avait l'information bien avant l'émission, regarde, hein, mais il fallait que les voix officielles apportent l'information. Et finalement, je crois que ce que nous savons a été confirmé. Roméa Wadaï qui est désigné comme celui-là qui va porter, je vais dire, qui est le porte-flambeau de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Alors, que dire de ce profil? Roméa Wadaï, c'est un technocrate. Un technocrate qui s'est affiché aux côtés du président Patrice Talon, ou du moins ce que le président Patrice Talon a appelé à ses côtés depuis... je crois, le 6 avril 2016. Et donc, ce technocrate, et comme on le dit, hein, un ministre, il est d'abord un conseiller pour le chef de l'État. Donc, sous sa houlette, nous avons connu un certain nombre de réformes, des réformes audacieuses au niveau de tout le département des finances, donc impôts, douanes. Est-ce un bon ou un mauvais profil? Roméa Wadaï? Tout dépend. Tout dépend. De là où se situe le curseur? Voilà. Ça dépend. Samedi passé, je disais ici, ça dépend des objectifs que nous nous fixons. Et donc, le profil de Wadaï, pour l'instant... Est-ce que ce profil ne force pas l'admiration? Ministre pour nous autres des Finances et de l'Économie, technocrate. Pour nous autres qui relevons de l'élite, chacun à son niveau a l'obligation, ou du moins suivant ses analyses, suivant la grille que chacun présente, au-delà du technocrate. Ce n'est pas le profil de la personne en lui-même qui est le défi ou qui est l'enjeu. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous projetons pour demain? Qu'est-ce que Wadaï propose? C'est ça? Je dis, qu'est-ce que nous, Béninois, nous projetons? Que veut le peuple? Que veut d'abord le peuple? Et c'est justement là que la mouvance présidentielle, et donc le président Patrice Talon à sa tête, a joué fin, a joué très stratégique. Quand vous descendez au sein de l'opinion, oui, pas des gens de Cotonou, pas des gens de grandes agglomérations, okay, pas des gens, pas de les îles. En dehors de Cotonou, c'est ça? En dehors, c'est-à-dire, okay, les gens... On s'éloigne un peu, les gens modestes, la classe économique, okay, la classe modeste ou le bas classe, la catégorie inférieure, comme on le dit, lorsque vous leur posez la question, oui, que souhaiteriez-vous avoir comme profil, ou du moins, que souhaiteriez-vous du Bénin en 2026? Voilà. Là, la réponse est claire. Nous souhaiterions que celui qui va venir puisse continuer dans la même dynamique que celui qui est là. Nous avons vu une certaine transformation. Cette transformation s'accentue. Et que cette transformation couvre tout le pays, ou du moins prenne en compte beaucoup d'autres secteurs ou beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas encore pris en compte. Et lorsque vous recueillez ces genres d'informations et que vous venez faire la synthèse, parmi les aspirants au niveau de la mouvance, il n'y a pas beaucoup de noms qui est circulé au niveau de la mouvance. Les quelques 2 ou 3 noms qui ont circulé, je vais dire 2 noms et demi qui ont circulé. Avant la désignation de Wadaï? Avant la désignation de Wadaï, il y avait 2 profils qui répondaient le mieux. Et ces 2 profils
faisait appel à deux lignes bien distinctes. Il y a, et je l'ai dit ici, voudrions-nous sauvegarder les acquis politiques ou voudrions-nous sauvegarder les acquis économiques, c'est-à-dire la modernisation du pays, la signature du Bénin qui est beaucoup plus respectée et autres. Et je crois que lors du casting final, ils ont dû trancher. Et je crois que l'un a emporté peut-être sur l'autre, sur le charisme, sur la certitude. Ne nous voilons pas cela. Et pour les bribes que nous avons reçues, c'est que cela s'est décidé sur des détails près. Non, sur le fil du rasoir. Voilà. Parce que il s'agissait de qui était sûr, qui a la carrure, qui. Et puis, on s'est rendu compte, ceux qui devraient choisir se sont rendus compte à la fin que parmi les profils, c'est le profil de Romuald Wadayi qui répondait le mieux. C'est lui qui rassurait. Ok. C'est lui qui rassurait. Il ne s'agit pas de qui répond le plus, mais qui rassure. Tous ont un bon profil. Maintenant, le profil de Wadayi, c'était beaucoup plus technocrate. Il n'est pas connu de la grande masse. Il n'a pas un parcours électoral. Un parcours politique. Un grand parcours politique. Oui. Il a un parcours politique. Mais il n'a pas un grand parcours politique. Ou du moins, il est toujours resté l'homme de l'ombre pour agir. Désormais, le choix est porté sur sa personne. Et donc, il a un défi d'aller à la recherche ou à la rencontre de la légitimité politique d'abord, et ensuite, il ira à la rencontre de la légitimité populaire. Sinon, la légitimité technocratique, il en a, grâce sous le leadership avisé du chef de l'État, il a entamé des réformes qui ont permis la modernisation de l'administration fiscale, par exemple, qui ont permis d'élargir l'assiette fiscale sans que qu'il n'y ait trop de critiques. Il y a eu un certain nombre de réformes comme la digitalisation qui nous permet aujourd'hui de payer nos impôts même depuis nos salons ou même depuis nos lits dans nos chambres à coucher. Avec ces mêmes réformes, on peut payer au trésor il y a même des retraités à partir d'un seuil, ils n'ont même pas besoin d'aller à la caisse. C'est directement transféré sur leur compte mobile money, un certain nombre de choses qui ont allégé. Mais ça, c'est pour nous autres élites. Pour le monde rural. Le bas peuple. Pour le monde rural. Le monde rural n'en sait rien de tout cela. Et c'est pour cela que donc c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Donc il va falloir maintenant, que le candidat aille convaincre ce monde. C'est pour cela que je dis, il a la légitimité du background technocrate et tout ça, qu'il a accompagné, le chef d'État a conduit dans son domaine, ont donné des résultats que nous apprécions tous. D'accord. Maintenant, vous allez constater que depuis sa désignation candidat de la mouvance, le premier pas ou les premières actions qu'il mène, c'est d'abord d'aller à la rencontre de la légitimité politique, ce qui fait que il est allé vers les partis politiques. BR, UP Le Renouveau et les autres. Donc il a entamé des discussions avec la classe politique. Peut-être prochainement les élus locaux. De toutes les façons, les élus locaux, c'est ce que nous apprenons. Les élus locaux sont membres d'un parti politique. Et comme on le dit, la légitimité politique, c'est pour que la classe politique puisse le porter, pour que les avertissements, les signaux que nous lancions ici, il y a une semaine, comme quoi, quelle que soit la candidature qui sera portée par la mouvance, lorsque ça ne va pas
recueilli l'assentiment de tout le monde, elle pourrait être torpillée de l'intérieur. Aujourd'hui, pour éviter que cette candidature souffre de pareils actes, il est d'abord allé à la rencontre de la classe politique, donc des partis politiques. Ce serait aussi bien qu'il rencontre les élus locaux. Mais bon, les élus locaux, vous avez dit, ça veut dire que ce sont les conseillers de quartier. Et là, je m'interroge, il va les rencontrer où? Est-ce que ce sont est-ce que ce seraient tous les élus locaux du Bénin ou juste une catégorie? Moi, je trouve que... Non, c'est complexe. C'est complexe. Et je trouve que aller à la rencontre, c'est peut-être aller à la rencontre d'abord. Il a fait de la classe des partis politiques. Et si les partis politiques portent sincèrement sa candidature, dans les stratégies, ils vont faire descendre l'information vers le bas. Oui, cher ami Maurice Guédénon, c'est pas parce qu'on a le meilleur profil, d'après ce que certains disent, qu'on peut gagner haut les mains les élections, hein? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on n'a pas... Il y a des exemples, hein? Bien sûr. Et je pense que le candidat de la mouvance, Romuald Wada, il a compris. Et il a commencé par poser des actes ou les premiers pas pour qu'on ne voit pas que parce que j'ai le bon profil, c'est d'office que l'élection est gagnée. Vous avez vu, c'est vrai, Jacques a évoqué, là, ça tournait au niveau des formations politiques pour discuter d'un certain nombre d'éléments avec les responsables de ces formations politiques. Mais en dehors de ça, ce que beaucoup ne voient pas, ou ce qui n'est pas aussi relayé, c'est qu'il va échanger avec certains qui ont des positions peut-être contraires, avec peut-être qui ont la dent dure. Vous avez vu Ousmane Batakor qui a déclaré, qui a parlé de son soutien, qui a annoncé au grand public son soutien à Romuald Wadaï. Mais Ousmane Batakor a tout le temps critiqué un certain nombre d'éléments au niveau de la gouvernance de Patrice Talon. J'ai lu aussi sur un média international qu'il a rencontré Adrien Houmbedi qui a donné sa caution à sa candidature. Il n'y a pas que lui. Il y a l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et aussi ce qu'il faut rappeler, quand Jacques disait que comment il va rencontrer les élus locaux, je pense que c'est important parce que les élus locaux, en dehors, ils ont un regroupement au plan national, mais en dehors, on peut essayer de le faire au niveau arrondissement, au niveau commune. Parce que les partis, à eux seuls, n'ont jamais fait de quelqu'un président. Il faut avoir observez bien. Les partis n'ont jamais fait de quelqu'un président. C'est vrai, les partis sont là, qu'on voit. Mais il y a beaucoup plus les jeunes. Et moi, je dis, l'élection de Romuald Wadaï en 2026, le travail sera beaucoup plus le travail des jeunes. L'engagement des jeunes, c'est ça qui portera au pouvoir Romuald Wadaï. C'est pas gagné d'avance, hein? Non. Et je pense que les partis aussi ont pris conscience de ça. Et ceux qui mènent le jeu beaucoup plus aujourd'hui sur le terrain, il faut savoir, si vous observez bien, ce sont les jeunes au sein des formations politiques. Ceux qui sont en avant aujourd'hui, après la candidature de Romuald Wadaï, ceux qui écrivent beaucoup, ceux qui font des déclarations, ceux qui annoncent même des événements pour montrer qu'ils sont de son côté, ce sont les jeunes de ces différentes formations politiques. Et en dehors de ça, ce sont les jeunes aussi qui n'ont peut-être pas compris certaines actions du gouvernement. Parce que, quelque part, il est comptable de la gouvernance de Patrice Talon. Donc, c'est un certain nombre d'éléments. Il hérite de l'actif et du passif. Et du passif oui. du gouvernement. Et je pense qu'à ce niveau, il sait quel discours en face, où il va travailler sur ce discours. Le discours qu'il faut tenir en face de ces jeunes pour les rassurer. Jacques a parlé du monde rural. C'est là tout est complexe. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a eu des mesures que beaucoup n'ont pas compris la portée. Pourquoi ces mesures-là? Et pour certains, c'est qu'on nous empêche de faire ce que nous avons l'habitude de faire ou ce que nous avons tout le temps fait. Même si cela n'arrange pas le pays, mais c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Mais pourquoi aujourd'hui on va nous empêcher de fonctionner comme ça? Mais c'est aujourd'hui l'occasion pour le ministre des Finances, ministre d'État, aujourd'hui candidat de la mouvance, d'expliquer ces différentes mesures. De rassurer. D'expliquer et de rassurer. Et je pense que le discours sera beaucoup plus dans ce sens. Ceux qui sont... Est-ce que quelque part, puisque vous l'avez reconnu, qu'il ne suffit pas d'avoir le meilleur profil
pour gagner haut les mains une élection présidentielle. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il ne faut pas voir quelles sont les aspirations réelles du peuple béninois? Oui, il est très Parce important. que le dernier mot Revient aux appartient électeurs. au peuple béninois. Oui. Et raison pour laquelle, dans ma première prise de parole, j'ai dit que tout ce que nous lisons, on voit les gens applaudir, sont contents, que ce soit des jeunes d'un certain nombre de partis politiques, mouvances, opposition, on voit. Mais en dehors de tout ça, ce que nous sommes en train de voir, c'est que si vraiment c'est aller au fond c'est dans les urnes que nous allons le constater, ça veut dire au soir du 12 avril 2026. Raison, je le dis. Et je pense que ceux qui sont autour de lui, savent que ce n'est pas parce que il a le bon profil, il est le meilleur de tous, comme eux-mêmes ils aiment le dire. Le meilleur pour le moment. Au sein de la mouvance, je Pour dis le pas, moment. je ne parle pas de l'opposition, au sein de la famille mouvance et au sein des éléments de la mouvance, il est le meilleur, que d'office l'élection est gagnée. Je pense qu'eux-mêmes, ils ne vont pas commettre ces erreurs-là. Et sur le terrain, ils vont savoir quel discours tenir, comment ramener les indécis, ou ceux qui ne sont pas rassurés, comment les ramener à adhérer à leur cause et leur montrer pourquoi il faut faire ce choix-là. Oui, on a vu le Donc le travail est titanesque. Hein? Oui, c'est un travail lourd qui se fera. Il doit mouiller le maillot. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas dormir sur ses lauriers. Personne ne qu'il compte sur non, je vais dire les actions positives de Patrice Talon. Mais les actions sont visibles. Et il n'y a pas que ça. Parce que Romuald Wadaï, c'est quelqu'un qui a été à l'école de Patrice Talon parce qu'il est resté avec lui pendant près de 10 ans. Mais il n'aura pas la même méthode de gouvernance que Patrice Talon. Il a son charisme à lui, qui doit montrer aussi, pour dire oui, la gouvernance qui s'achève, elle a été bonne, mais sur certains points, vous avez des récriminations, vous avez des reproches. Mais par rapport à ces éléments, voilà ce que moi je propose pour améliorer. Okay. Pour améliorer. Je ne vais pas faire de talon ou du carré, ou c'est ce qui a été fait avant que je viens pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait et perpétuer ce qui a été très bien fait. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Ce n'est qu'à ce prix qu'on va gagner les électeurs, ou je dis qu'on va gagner, que son camp va gagner les électeurs qui sont indécis. Et je pense qu'ils ne vont pas commettre cette erreur de dire c'est le plus. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, il a nuancé. Quand on lui a posé la question sur la désignation de Romuald Wadaï, il a reconnu que c'est le meilleur profil au sein de la famille politique de la mouvance. Mais attendons de voir. Attendons de voir. Non, je parle de la mouvance. Okay. Le meilleur profil de la famille de la mouvance. Mais qui ne doute pas qu'au sein de l'opposition, qu'il n'y ait pas de bon profil. Jacques Yedafou, est-ce que souvent dans l'histoire politique de notre pays, est-ce que forcément le peuple, les Béninois regardent la qualité de celui qu'ils doivent choisir? Jusqu'en 2016, je ne crois pas que tous les présidents aient été choisis sur la base de la qualité. Alors, qu'est-ce qui est déterminant alors dans ce choix-là? D'après vous, oui. 91. Oui. Lorsque je prends 91, ce qui a fait gagner Soglo à l'époque, c'était l'homme neuf. Ok. Il était l'homme de la situation. C'était l'homme neuf. Okay. C'était l'homme qui a le profil, le technocrate qui maîtrise les circuits financiers à l'international, donc capable de mobiliser les ressources pour payer les dettes sous lesquelles le Bénin croulait à l'époque. Il y avait un objectif que le peuple visait. Ok, en 91. Et par rapport à cet objectif, le peuple a choisi le profil qu'il estimait bon à l'époque. Mais les électeurs ont fait ce choix sous
le leadership ou sous la guidance éclairée des élites. Voilà. En son temps. Et donc, c'est d'abord, ou du moins ce sont d'abord les élites qui ont porté cette candidature et qui sont allés la présenter au bas peuple. Aux électeurs. Ok. En 96. Oui, juste après le départ. C'était la défiance. Ok, hein? En 96. Soglo qui a travaillé, il avait travaillé. Malgré le résultat, tout à fait, les acquis de Soglo, il fallait le défier. Parce que les gens à l'époque, ou du moins l'élite, encore une fois, a décidé que Nicéphore Soglo serait un peu trop arrogant. Malgré le bon boulot. Malgré le bon boulot que l'homme a eu à faire. On lui reprochait son profil trop technocrate, son manque de collaboration très poussée avec... Certains parce qu'il était un peu éloigné. Avec la classe... de l'élite. Voilà, un certain nombre de choses. Et certains même sont allés jusqu'à dire il n'est pas aussi social que ça. Donc, mais en son temps, il était le meilleur profil. Mais je dis par rapport aux objectifs d'antan de ce moment-là, il était le bon profil. Et pourtant, il a échoué. L'élite s'était retrouvée autour de lui en 91. En 96, malgré qu'il avait un meilleur profil, qu'il soit le bon technocrate et tout, avec toutes les qualités et même le résultat à son actif à l'époque, il a échoué parce que l'aspiration du peuple, c'était: nous voulons quelqu'un qui nous respecte, quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un d'humble. Et il a échoué. Lorsque nous prenons 2001, Soglo était face à Kérékou. Mathieu Kérékou. Malgré le résultat mitigé de Kérékou, il a rempilé. Parce que les reproches que les gens faisaient à Soglo, ils n'ont pas démordu. Conséquence, au second tour, Soglo a décliné. Ongwedji qui pouvait participer aussi a dû décliner. Il a jeté l'éponge. Donc, vous savez... Match amical entre Amoussou Bruno et Mathieu Kérékou. Je ne dirais pas match amical. Parce que... On se souvient d'histoire là, quand même. Non, je ne dis... C'est pas sérieux de dire match amical. Pourquoi c'est pas sérieux? Parce que les politiciens ou les élites ont contré notre démocratie à connaître cela. Ok. Puisque les électeurs ont décidé de trancher entre Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo. Et c'est Nicéphore Soglo qui a... Je ne veux pas que vous me jugez pas. C'est la première fois qu'on entendait parler de tripatouillage, je crois. Voilà. Et donc, il a mis en avant... C'était en 2001. En 2001, il a mis en avant un certain nombre de récriminations pour décliner l'offre. Mais la vérité est que le peuple a décidé que ce soit entre lui et Kérékou. Donc, dire que c'était un match amical, c'est tordre un peu le cou à la vérité. En 2016... Non, 2006 d'abord. Non, pardon, 2006. Kérékou était en fin de mandat. Voilà. Il avait pratiquement refusé de désigner un dauphin. Un dauphin, tout à fait. Il a laissé sa mouvance aller dans tous les sens. Mais pendant qu'il faisait cela, il avait facilité la tâche à un dauphin invisible. Boni Yahi. Le président de la BOAD. À l'époque. Il se baladait déjà, hein? Il était dans tout le pays. Il lui a facilité la tâche. On a même créé des polémiques inutiles autour de sa personne pour faire de la communication politique à sa personne. Rappelez-moi une de ces polémiques-là. Touche pas à ma constitution, c'était ça. Il y avait ça. Il y avait aussi qu'un président d'institution ne peut pas, il faut qu'il démissionne d'abord un certain nombre. On avait même dit qu'il ne résidait pas, qu'il n'a pas résidé au Bénin. Pendant longtemps, un certain nombre de choses, parce que il faut qu'on se le rappelle. Boni Yahi était au cabinet de Nicéphore Soglo et c'est Nicéphore Soglo qui l'a nommé à la BOAD, Donc tout le temps que de 95 jusqu'en disons pratiquement 2006, il n'était pas au pays pendant pratiquement 11 ans.
Il était absent du pays. Mais cela ne fait pas de lui qui n'était pas résident, parce que Lomé est à côté. Il venait souvent à Cotonou. Et puis, la loi ne demandait pas ou la loi n'exigeait pas qu'il fallait être résident permanent avant d'être candidat. Donc, c'était des polémiques créées. En tout cas, c'était une stratégie de communication politique qui était mise en œuvre. Mais pendant ce temps, Kérékou a laissé sa propre mouvance se diviser suffisamment. On a fait croire à Humbedi qu'il était, il était le bon profil. Qu'il était le dauphin de Kérékou. Qu'il était le dauphin. On lui a fait faire des choses. Bon, lui aussi, il n'avait pas eu, du moins, il n'a jamais eu un destin de président de la République. C'est pour cela que tout cela lui est arrivé. Et 2006. Yahi Boni l'a abattu Humbedi. Au premier tour, Yahi Boni avait pris le dessus. Et l'élite était face à un choix cornélien. L'élite était consciente que ce n'était pas le bon choix pour le Bénin. En son temps. Oui. 2006. L'élite était consciente que ce n'était pas le bon choix. Mais la communication politique, ayant fait de lui le meilleur choix, ayant fait de lui, puisqu'il a un profil très populiste déjà. Donc, sa popularité... Il était déjà sur terrain, hein, avec les actions humanitaires qu'il menait. C'est pour ça que je vous dis, il avait un profil populiste. Je ne veux pas rappeler ses actions. Quand je dis profil populiste, ceux qui savent de quoi je parle. Donc, déjà en 2006, il avait ce profil. Ce qui faisait que, malgré que l'élite soit consciente qu'il n'était pas le bon profil, les électeurs, se basant sur la popularité, donc le profil très populiste du candidat Boni Yayi à l'époque, a contraint la classe politique à se rallier à Boni Yayi. C'est ce qui s'est passé. C'est la base. Ce sont les électeurs qui ont contraint les élites politiques à se rallier à Boni Yayi. Je me rappelle, à l'époque, Lazare Serviteur, alors candidat, disait « Je suis convaincu que le peuple s'est trompé. Mais puisque c'est le peuple qui décide, nous suivons le peuple. » Nous avons vu les 10 ans qui se sont passés. En 2016, l'élite politique qui connaissait très bien le profil et la nature du candidat Patrice Talon était convaincue. Non, avant 2016, il y avait 2011. Non, je ne le chaos de 2011. Je ne veux pas parler de 2011. Avec l'Union fait la nation. Je ne veux tous pas... les candidats de l'opposition qui se retrouvaient autour de Adrien Mbedi qui a perdu. Je ne veux pas parler de 2011 parce que 2011, c'était juste un renouvellement du mandat de Yahi Boni dans les conditions que nous connaissons, ou même la proclamation provisoire des résultats, c'est au domicile du président de la Sénat à l'époque, pas au sein de l'institution. Donc c'était entaché d'un certain nombre d'irrégularités que nous reconnaissons tous. Donc je ne veux pas revenir sur ça. Mais en 2016 déjà, l'élite politique qui connaissait très bien le candidat Patrice Talon était conscient que c'était un homme de rigueur. C'est un homme, d'abord... Un homme d'affaires. Un homme d'affaires, oui, non. Ah oui. Ça, on le sait. Tout le monde sait que c'est le profil. Une télécommande. C'est un homme d'affaires. Une télécommande. Tout le monde savait ça. S'il vous plaît, ouais. C'est un homme d'affaires. Et je ne vois pas cet homme d'affaires-là dans le monde qui n'influence pas les élections dans son pays. Ça n'existe pas. Même ceux qui se disent vertueux au Bénin sont aussi des télécommandes. Donc vous allez me dire que sous Patrice Talon, il n'y a pas eu de télécommande? Mais non, arrêtons avec cette affaire. Est-ce qu'on permet? Arrête. S'il y a eu toujours eu des télécommandes, est-ce qu'on permet? Est-ce qu'on permet aux télécommandes de... Il y a eu... d'agir dans l'ombre? Le tout dépend... Non. Là, vous... Le tout dépend, s'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Vous disiez que sous Patrice Talon, est-ce qu'on permet aux télécommandes d'agir dans l'ombre? Je ne veux pas rentrer dans ça. Je vais poursuivre. Je dis bien... On comprend, vous comprenez. Je dis bien, il y a eu... Donc, 2000,
2016, avec le profil de Patrice Talon, que les élites politiques connaissaient très bien. D'accord? Donc quand je dis les élites politiques connaissaient très bien, chacun a son idée, donc je ne veux pas utiliser des mots. Maintenant, on le connaissait aussi pour sa rigueur. Et le peuple, en face de lui, il y avait un candidat choisi, donc un dauphin désigné, exactement comme aujourd'hui. Et ce dauphin, il savait qu'il était le premier ministre d'alors, Lionel Zinsou. Désigné par une grande... C'était un bon profil. Qui avait le meilleur profil technocrate. Du moment. C'était un technocrate qui... voilà, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui peut améliorer tout ce que Yahi Boni aurait fait de mal, tout ce qu'il aurait fait de moins bien et tout. Donc, c'était un profil rêvé. Mais en face, il y avait plusieurs profils, dont l'homme d'affaires, très rigoureux, et au-delà de ce que les gens ne comprennent pas, même s'il a les capacités de savoir contourner un certain nombre d'obstacles, il est très respectueux de l'application des lois. Il était très respectueux de l'application des lois. Et je demande, et moi je l'ai toujours souhaité, il faut que on puisse enseigner Patrice Talon, l'institution Patrice Talon à la jeunesse. Pourquoi pas les autres aussi? Je dis... Non, pourquoi pas les autres? Je dis... Yahi Boni, Mathieu Kérékou, je dis l'institution Patrice Talon. En quoi c'est différent? Vous savez, j'ai eu mon professeur Apo Pasteur, qui, juste après son élection, nous a parlé un peu de l'homme. Et donc, nous, on a appris à connaître l'homme et on s'était préparé en 2016 à l'allure que la gouvernance devrait prendre. Parce que c'est la nature de l'homme. C'est un homme très rigoureux sur les principes. Mais le peuple ne lui connaissait pas tout cela. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné les élections? Oui, en 2016. Il y avait une polémique forte. Et c'était la victime face à son bourreau. Et nous avons un peuple qui n'aime pas les bourreaux, qui aime rendre justice aux victimes. Mieux, Patrice Talon avait une machine politique. Je vous ai dit qu'il est connu de l'ensemble de la classe politique. Il avait déjà une machine politique. Il était connu. En place. Donc, les élites... Et il tenait des grands électeurs, il faut le dire. Je dis, les élites politiques étaient en sa faveur. Une certaine candidature qui est venue pour déstabiliser parce que ce profil d'homme d'affaires contrebalançait un peu son profil, n'avait pas ce soubassement que Patrice Talon avait. Patrice Talon, c'est un vrai stratège politique. C'est un leader stratège. Et donc, il a pris le pouvoir parce que les électeurs ont voulu lui faire justice. En 2026, qu'est-ce que le peuple, ou du moins les électeurs veulent? C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire, lorsque vous descendez dans le peuple, vous ne restez pas dans les discussions sur les réseaux sociaux, vous ne restez pas dans les discussions entre élites sur les forums, et que vous descendez dans le vrai peuple, vous les écoutez, vous vous rendez compte que ce peuple-là veut qu'on continue dans une dynamique donnée. Les polémiques politiques politiciennes ne les intéressent vraiment pas. Les polémiques politiciennes ne les intéressent vraiment pas. Ils ont constaté qu'en l'espace de 9 ans ou de 10 ans, il y a eu une ascension de la modernisation au Bénin. Les infrastructures se sont modernisées, il y a eu plus d'infrastructures de communication, il y a eu un certain nombre de choses que le peuple voulait et
qu'il a vu. Et donc, l'aspiration du peuple, c'est beaucoup plus quelqu'un capable de faire mieux que ce qui est fait. Alors, dans ces conditions, quand vous allez écouter et qu'il vous est revenu maintenant de faire un choix entre les aspirants, parce que quand on dit meilleur profil, c'est le meilleur profil parmi ceux qui ont estimé qu'ils peuvent faire l'affaire. Tout à fait. Il y a peut-être mieux et 10 000 fois mieux que Romuald Wadahi. Mais ceux-là ne se sont pas manifestés à diriger le Bénin et qui sont encore dans la mouvance. Donc, ceux dont on parle, il faut que ce soit clair, parmi ceux qui ont l'ambition et après échange, discussion avec ces profils, il s'avère que celui qui est prêt tout de suite, c'est Romuald Wadahi. Mais là-bas, mais il y a du travail, vous l'avez reconnu. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous connaissons le candidat de la mouvance, Romuald Wadahi, mais en face, l'opposition pour l'instant ne dit rien. C'est vrai que le député Arossi, qui est député du Parti Les Démocrates, il a salué ce profil désigné par la mouvance présidentielle, mais quelle réponse l'opposition pourrait-elle apporter face à un technocrate, Romuald Wadahi? Quelle réponse, oui. La réponse, je pense qu'actuellement, eux-mêmes, ils savent, les opposants ou ceux qui sont au niveau de l'opposition savent ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que... Vous voulez dire que l'opposition est en train d'hésiter? Je pense qu'ils sont... Face au profil que la mouvance a présenté? Oui, parce que si vous ne savez pas choisir, vous voyez, à la différence de tout ce que Jacques a évoqué, en remontant de 90 jusqu'à 2026, bon, on entend avec 2026, ce qui différencie les époques ou ce que Romuald a de différent que les autres, il n'a pas été vraiment un acteur politique où, à un moment donné, il a participé à des décisions, ou je veux dire, à des prises de position qu'on peut aujourd'hui exploiter contre lui. Quand vous écoutez certains discours, même certains acteurs, ils vont vous dire que c'est quelqu'un qui est sans déchets ou sans saleté, même si il est membre d'un gouvernement. Mais n'oubliez pas que être membre d'un gouvernement... Parlant de son parcours politique, c'est ça? Oui. Ok. Mais quand on est membre d'un gouvernement, c'est vrai, on n'est pas comptable de tout, parce que c'est le patron qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui rend compte au peuple. Mais quand en parlant de l'opposition, je pense que à leur niveau, aujourd'hui... Vous avez le sentiment que l'opposition est coincée? Bon, ou bien elle attend que les cartes soient épuisées du côté de la mouvance. Non, pas forcément les cartes soient épuisées, mais je pense que... Parce que ça fait une semaine déjà. Oui, non, je pense qu'ils peuvent pas suivre l'agenda de ceux qui sont au niveau de la mouvance. Ok. Mais ils ont peut-être leur propre agenda. Et aussi, vous savez, en communication, surtout en communication politique, faut pas suivre le rythme de l'adversaire. Sinon, si tu ramènes ou tu amènes ce que tu amènes, ne fais pas le poids de l'adversaire. Vous êtes noyé. Vous êtes noyé. Parce que quoi? Vous voyez aujourd'hui toutes les discussions, le débat, que ce soit sur les réseaux et autres, même qui se mènent aujourd'hui concernant la candidature de Romuald Wadahi. Je pense que si au niveau de l'opposition, tout de suite, on présente un duo où on sort un nom qui ne gale pas le parcours ou quand même, qui n'arrive pas quand même à un seuil de Romuald Wadahi, tout de suite, les communications ne pourront pas rassurer les uns et les autres. Pour moi, et aussi au niveau de l'opposition. Est-ce que c'est une question de meilleur profil? Oui, parce que là... Après tout, c'est une question de meilleur profil. L'histoire nous démontre que non, mais on peut avoir le meilleur profil et se faire battre par celui qui est en face. Non, l'époque où on dit, même si on prend un chien contre tel, il va gagner. Oui. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Vous pensez que les jeunes qui veulent aussi être au pouvoir, être proches, qui veulent aussi à un moment donné expérimenter ce qu'on appelle la gouvernance, être à la première ligne de gouvernance, vous pensez que aujourd'hui ces jeunes-là vont croiser les bras pour voir les aînés continuer? Raisonnablement, il dit, attention, le choix de Romuald par rapport au choix à venir de l'opposition, je pense que l'opposition va tenir compte de ça.
Peut-être que si ce n'était pas Romuald qui avait été choisi au niveau de la mouvance, peut-être que depuis, l'opposition aussi allait déjà sortir son duo. Mais ne l'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce qui milite beaucoup plus, ce qui fait l'avantage de Romuald, c'est d'être jeune, c'est de n'avoir pas activement été un acteur politique bonté sur le terrain avec un certain nombre de discours, et aujourd'hui aussi, Romuald Wadaï n'a pas été loin, ça on ne le voit pas, il n'a pas été loin des jeunes, en tout cas, pour un certain nombre d'actions. Ce n'est pas à visage découvert, mais quand on parle d'action sociale, d'accompagner, sans forcément que son nom soit cité, il faut d'avoir sous, mais il a aidé des gens, il a accompagné, il a soutenu, sans qu'on ne cite son nom, sans qu'on ne dise telle action c'est Romuald Wadaï. Je pense que beaucoup seront surpris que peut-être on dit oui quand on est soutenu par, quand il y a les partis sont derrière vous, même si les partis, raison pour laquelle il dit l'élection en 2026 de Romuald Wadaï sera l'élection des jeunes. Ce sont les jeunes qui vont faire le gros travail. Le gros travail sera fait par les jeunes. Donc ça veut dire que si l'opposition tient compte de ça, oui, ça peut contrebalancer un peu. Le meilleur candidat. Oui. Oui. Donc rien n'est encore gagné du côté de Wadaï. Je pense que personne ne peut jurer aujourd'hui que tout est gagné. Alors, oui, par rapport à l'opposition, il y a quand même des gens dans l'opposition que l'on cite de plus en plus. C'est vrai que tout le monde attend de connaître le porte-flambeau de cette opposition. Je crois qu'il faut nuancer. L'opposition, selon les informations que je détiens à l'instant, semble s'entendre déjà sur un nom. C'est le nom de la colistière qui pose problème. Ce n'est pas à moi de dévoiler le nom ici. Ce que je sais, c'est que ce week-end on aura ça. Ce que je sais, c'est que cette opposition est sonnée. Et vous allez constater que depuis l'annonce de la candidature de Romuald Wadaï, cette opposition a organisé déjà un certain nombre de conférences de presse, a sorti nombre de communiqués. Et c'est ça le jeu politique. Lorsque en politique, vous ne menez pas, vous ne donnez pas l'allure, vous ne donnez pas le rythme, d'accord? Lorsque vous ne donnez pas le rythme, c'est que vous vous faites mener. Comme on le dit, sur un terrain de jeu, lorsque vous ne menez pas l'attaque, vous êtes contraint à défendre. Et lorsque vous êtes assiégé et que vous êtes contraint à vous défendre, vous êtes mené dans le jeu. Et c'est ce que subit actuellement l'opposition. Et donc, l'ensemble des sorties auxquelles nous avons assisté toute cette semaine peuvent être appréciées comme telles. Comme quoi, l'opposition essaye de résister face à la pression Romuald Wadaï, au défi Romuald Wadaï. Pendant que l'opposition est en train de réfléchir, si l'opposition était la première à sortir son candidat, ce serait la mouvance qui serait en train de réfléchir à comment répondre à l'attaque. Ok. Mais ici, l'attaque est menée par la mouvance. L'opposition réfléchit à comment répondre. Quelle réponse appropriée? Quel candidat proposer? Alors, le candidat, le profil qu'il faut proposer pour réussir à inverser la tendance, est-ce un profil identique au profil en face? Le technocrate? Moi, le critère d'âge, je n'en parlerai pas ici. Je n'en parlerai pas. Il y a 49 ans, hein? Est-ce qu'il est encore jeune? Il n'est vraiment pas, quand on va parler de jeunesse. Tout à fait. Nous avons eu des présidents plus jeunes que lui dans ce pays. Donc, le critère de la jeunesse, pour moi,
c'est secondaire. Certes, en matière de communication... Donc c'est relatif. Oui, certes, en matière de communication politique, c'est important pour attirer une grande masse des électeurs. Mais le vrai défi, c'est quel est le profil que nous avons en face et quel profil trouver en retour pour contrebalancer ce profil. La mouvance a fait le choix d'un technocrate, a fait le choix de la poursuite de la modernisation, des réformes et autres, et a fait le choix de maintenir la confiance des partenaires vis-à-vis des dirigeants béninois. Et celui qui, pendant longtemps, a été en contact avec ses partenaires, il savait que c'est Romuald Ouaddaï. Donc, qu'est-ce que l'opposition va proposer en retour? Est-ce un profil presque dans le même sillage? Identique? Non, il n'y aura jamais de profil identique. Ça va ressembler, mais jamais identique. Est-ce que l'opposition pourra s'entendre également? Là n'est pas le problème. L'essentiel, puisque aujourd'hui, qu'on en veuille ou pas, l'opposition est contrainte de s'entendre. Tel que la mouvance s'est entendue autour de Romuald Ouaddaï. Il faut pas perdre de vue un aspect. Celui qui décide au sein de la mouvance, c'est connu. Et celui qui décide au sein de l'opposition est connu. C'est ceux-là qui influencent tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc, est-ce que l'opposition va proposer un profil de technocrate bonté à l'image de Romuald Ouaddaï pour contrebalancer la candidature de Romuald Ouaddaï? On ne sait pas. Du moins, officiellement, on ne sait pas encore. Tout à fait. Est-ce que cette opposition va proposer un profil purement politique, vu que en matière, tout ce que cette opposition-là, je vous le dirai, si l'opposition aujourd'hui propose un profil purement technocrate, ça veut dire que l'opposition risque de se contredire. Parce que toute la polémique qu'il y a eu depuis peut-être 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est lié aux réformes politiques. Et donc, choisir un profil technocrate, cela revient à dire que, en réalité, nous n'avons rien à reprocher. Donc, toute la polémique que nous avons menée de 2019 à aujourd'hui, c'était en réalité vaine. Maintenant, lorsqu'ils iront choisir un profil purement politique, cela veut dire qu'ils vont lancer le cap, ils vont lancer la vision claire comme quoi nous voulons réparer politiquement ce qui a été mal fait ou moins bien fait. C'est la lecture que vous faites. C'est la lecture. Si l'opposition choisit un profil purement politique. Que fera l'opposition? Si l'opposition fait le choix d'un profil purement technocrate, ça veut dire que l'opposition aussi ambitionne continuer dans la même direction que le finissant, donc que l'actuel chef de l'État. Et donc, l'un dans l'autre, l'opposition aujourd'hui est contrainte, est sonnée et a l'obligation de répondre aux défis que la mouvance lui a lancés. Merci à vous. Vous allez constater que dans les discussions, parmi les sorties de l'opposition au cours de la semaine, on a dénoncé la désignation de Romuald Ouaddaï. Tantôt, on a aligné les 28 députés dans un bus pour aller retirer, pour dire on veut sécuriser notre parrainage. Après, c'est un communiqué pour exiger la démission de Romuald Ouaddaï de son poste de ministre. Et puis une conférence de presse qui a étalé un certain nombre de choses. Et lorsque vous voyez, que vous analysez ce chassé-croisé où ça va dans tous les sens au sein de l'opposition, il est sans doute que cette opposition-là est sonnée et mène une bataille communicationnelle pour mieux se réorganiser, pour mieux trouver ses marques et revenir répondre à la mouvance.